Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer le phénomène d'électrisation par frottement ou ce qu'on appelle triboélectricité. Tribo, il vient du mot grec tribin, ça veut dire tout simplement frotter, ça veut dire qu'on frotte deux objets l'un contre l'autre. Alors, on sait que les objets qui nous entourent ont normalement autant de protons que d'électrons, ce qui est en fait des objets neutres, donc ils sont neutres électriquement. Cependant, il arrive des situations où ces objets perdent leur neutralité, on dit aussi qu'ils deviennent chargés. Et l'électrisation par frottement, c'est pour expliquer ce changement-là. Pourquoi donc certains objets qui sont neutres, ils deviennent chargés. Alors, si l'on frotte un bâton en verre ou bien un bâton d'ébonite, l'ébonite c'est du caoutchouc dur, ou bien un bâton qui est fait d'une matière plastique. Donc si on le frotte contre un chiffon quelconque, un chiffon par exemple un tissu de laine ou bien du soie, alors on observe que le bâton est capable d'attirer des petits objets légers comme des cheveux ou bien des petits morceaux de papier, des confettis. Donc ce sont des petits morceaux de papier colorés. Alors pourquoi il y a cette attraction entre le bâton et ces petits objets? Comme j'ai dit au début, le bâton bien sûr était neutre avant donc de le frotter avec le chiffon. Lorsqu'on le frotte avec le chiffon, il devient tout simplement chargé. On dit qu'ils sont électrisés par frottement. Ça veut dire que le bâton et le chiffon, ils deviennent électrisés par frottement. Autrement dit, ils ont des charges électriques maintenant, ils ne sont plus neutres. Alors passons maintenant pour décrire quelques exemples de l'électrisation par frottement avant d'expliquer donc ce phénomène au niveau microscopique, ça veut dire au niveau des charges électriques. Dans le premier exemple, on frotte une règle en plastique sur de la laine. Bien sûr, avant de frotter la règle contre la laine, il est neutre électriquement et lorsqu'on va la frotter contre la laine, elle devient chargée, elle devient électrisée par frottement. Et pour montrer que la règle est chargée maintenant, on va l'approcher de petits morceaux de papier, comme vous pouvez voir sur cette figure-là. Et bien sûr, on observe que la règle frottée, elle attire les petits morceaux de papier. D'accord? Parce que la règle est chargée maintenant, elle est électrisée par frottement. D'accord? Vous pouvez donc réaliser cette expérience à la maison, c'est très simple. Et vous pouvez même remplacer la règle par un stylo. Donc il faut prendre un stylo et le frotter contre un chiffon par exemple et l'approcher de petits morceaux de papier. Vous allez voir que bien sûr le stylo il va attirer les petits morceaux de papier. D'accord? C'est une expérience simple. Donc essayez de le faire à la maison. Une autre expérience, on peut par exemple frotter une tige en verre avec un tissu en laine et de la même façon on va l'approcher de petits morceaux de papier. Vous allez voir que donc, ces derniers, ça veut dire les petits morceaux de papier, ils sont attirés par la tige en verre. Parce que cette tige-là, en verre, elle est électrisée. D'accord? Alors, donc ce que je viens de décrire, c'est tout simplement le phénomène d'électrisation. Ça veut dire que nous avons des objets qui sont électrisés en les frottant avec de la laine. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe au niveau des particules, au niveau des électrons? Donc c'est ce qu'on va voir maintenant avec l'interprétation microscopique. D'accord? Alors, on sait que tout corps est constitué par des atomes et les atomes, ils sont constitués par un noyau qui est chargé positivement. Bien sûr, on sait que le proton qui est chargé positivement et aussi les électrons qui tournent autour de ce noyau, qui gravitent autour du noyau. D'accord? Et l'ensemble, ça veut dire le noyau plus l'électron qui fait l'atome, il est neutre électriquement. D'accord? Ceci donc est vrai pour n'importe quel atome. Ça veut dire, par exemple, si j'ai un atome où nous avons 3 protons dans le noyau, il y aura 3 électrons qui tournent autour donc de ce noyau-là. D'accord? Ça veut dire que l'ensemble, l'atome, est toujours neutre électriquement. Alors, maintenant, si on frotte deux objets l'un contre l'autre, ce qui se passe, c'est qu'il y a un transfert des électrons de l'un vers l'autre. Des électrons de la surface de contact d'un des deux matériaux est transféré à l'autre et ce transfert subsiste lors de la séparation. Ça veut dire, lorsque je frotte un objet avec l'autre, et ensuite je les sépare, il y aura donc un transfert des électrons de l'un vers l'autre. D'accord? Donc lequel qui transfère les électrons, donc ça on va le voir après. Maintenant, donc on veut juste comprendre pourquoi nous avons ici donc cette attraction. D'accord? Alors, on va prendre cet exemple, la tige en verre, donc frottée contre la laine. Alors dans cet exemple,
En frottant la tige, des électrons ont été arrachés par la laine. Ça veut dire donc, au début, la tige en verre, bien sûr, il était neutre électriquement. Ça veut dire le nombre de charges négatives égal au nombre de charges positives. D'accord? Et lorsqu'on frotte donc, cette tige contre la laine, bien sûr, la laine, il était aussi neutre au début. D'accord? Le même nombre de charges négatives et de charges positives. Donc, lorsque je frotte la tige en verre contre la laine, qu'est-ce qui se passe? Des électrons ont été arrachés par la laine. Ça veut dire des électrons, donc ils se transfèrent vers la laine. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe ensuite? Lorsque donc des électrons, donc ils vont se déplacer vers la laine, il y aura un excès de charge positive dans la tige, et donc la tige elle est chargée positivement, comme je l'ai représenté ici. Tandis que pour la laine, qui va donc recevoir des électrons, elle va devenir donc chargée négativement. Donc, il possède un excès de charges négatives. Donc, le nombre de charges négatives est supérieur au nombre de charges positives. Donc, il est chargé négativement. D'accord? Et ensuite, on va l'approcher donc des petits morceaux de papier. Les petits morceaux de papier, donc bien sûr, ils sont neutres. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque je rapproche un objet qui est chargé positivement de ces petits morceaux de papier? Alors, on va remarquer que les charges négatives donc qui sont dans les morceaux de papier, ils se déplacent, donc ils vont maigrer dans les papiers pour se déplacer face aux charges positives. Donc ils se déplacent pour être ici en face des charges positives que vous voyez ici. Pourquoi? Donc ceci, c'est ce qu'on appelle l'attraction électrostatique. Nous avons dit que les charges électriques de signe opposé s'attirent. Ça veut dire, puisque nous avons ici maintenant un objet qui est chargé positivement, il doit y avoir des charges négatives pour qu'il y aura attraction, d'accord? Et donc les charges négatives, ils se déplacent donc dans les petits morceaux de papier pour être donc ici, donc en face des charges positives. Donc comme j'ai dit, c'est ce qu'on appelle l'attraction électrostatique, et on va décrire donc l'attraction électrostatique ou bien donc l'interaction électrostatique dans la section 2 lorsqu'on va décrire ce qu'on appelle la loi de Coulomb. Bien sûr, si j'avais un objet qui est chargé négativement ici, ça veut dire des charges négatives ici. Dans ce cas, donc, c'est les charges positives des petits morceaux de papier qui vont maigrir, qui vont se déplacer vers l'extrémité pour être en face donc, des charges négatives. D'accord? Donc, c'est le contraire de ce que vous voyez ici. Mais la question qui se pose, donc lorsqu'on frotte un objet contre l'autre, bien sûr, il y a un transfert des électrons. D'accord? Mais qui décide l'objet qui transfère des électrons, l'objet qui perd des électrons et l'objet qui reçoit des électrons? Parce que ici, j'ai dit que lorsque je frotte la tige en verre contre la laine, elle va arracher des électrons, donc elle va recevoir des électrons. Mais qui décide ça? Pourquoi pas le contraire? Alors, pour comprendre, pour savoir lequel des objets, on va passer à une convention. C'est quoi une convention? Une convention, d'une manière générale, donc c'est un accord entre des personnes, donc dans ce cas entre des scientifiques, pour avoir les mêmes conséquences. يعني واحد الحاجه كنتفقوا عليها باش نهضروا في الاخر على نفس الحاجه باش يكونوا عندنا لي ميم ريزولطا. مثلا الا قلنا لي زيليكترون كيدوزوا من هذا لوبجي لهذا لوبجي نقولوها كاملين باش نلقاو في الاخر لي ميم ريزولطا. D'accord? Alors prenons un exemple. Deux bâtons de verre, ça veut dire ils sont faits de la même nature. Frottés, ils se repoussent mutuellement parce que les charges électriques de même signe, ils se repoussent. Alors qu'un bâton de verre et un bâton d'ébonite, ils s'attirent. D'ailleurs, donc, à partir de cette expérience, on peut savoir qu'il existe dans la nature seulement deux charges électriques. D'accord? Donc, la charge électrique qui apparaît sur le verre frotté est différente de celle qui apparaît sur l'ébonite frottée. Parce que, donc, il y a une attraction. D'accord? Alors, par convention, à dire la convention, l'électricité qui apparaît sur le bâton de verre est de l'électricité positive, alors que celle qui apparaît sur le bâton d'ébonite frotté est de l'électricité négative. Donc ça, c'est une convention, c'est un accord entre les scientifiques. Mais, bien sûr, ce n'est pas seulement pour les bâtons d'ébonite ou bien les bâtons de verre, il existe plusieurs donc, matériaux qu'on peut donc, classifier dans un tableau qui s'appelle la série triboélectrique. D'accord? Donc, le tableau que vous voyez ici, et donc, il est nommé série triboélectrique. Alors, si on frotte ensemble deux matériaux se trouvant dans ce tableau, celui qui sera le plus haut des deux dans la liste, il sera donc électrisé positivement. Celui en dessous, il sera donc électrisé négativement.
On va voir l'exemple ici. Donc ici, on a parlé donc de deux bâtons. Ici, donc un bâton de verre et un bâton d'ébonite. Donc le verre, il existe ici. Et l'ébonite, donc il est en dessous. D'accord? Donc lorsque je frotte un matériau en verre et un matériau qui fait donc d'ébonite, le verre, donc il sera électrisé positivement, comme je l'ai dit ici, tandis que l'ébonite, donc elle sera électrisée négativement. Si je prends par exemple, si on prend la peau humaine sèche et on la frotte contre, disons, le cuivre, d'accord, le cuivre, donc vous le connaissez, l'or ou bien l'or, donc la peau humaine sèche et donc elle sera donc électrisée positivement, tandis que l'or, le cuivre, le platine, donc tout ce qui est en dessous de la peau humaine, donc tout ce qui est en dessous, il sera donc chargé négativement, d'accord? Donc normalement, il faut mettre donc l'un en dessous de l'autre, donc juste pour conserver l'espace, je l'ai écrit donc de cette façon-là. Alors donc ce qu'il faut retenir de ce tableau, les éléments qui sont en haut, ils seront donc électrisés positivement lorsqu'on les frotte avec les objets qui sont en dessous, qui seront bien sûr électrisés négativement. D'accord? Pour comprendre mieux, prenons un exemple. Un morceau d'ébonite est frotté sur un morceau de soie. Donc l'ébonite, c'est du caoutchouc dur, tandis que la soie, donc vous la connaissez. Alors, donc on voit ici dans le tableau que la soie est en dessous d'ébonite. D'accord? Ça veut dire qu'en les frottant l'un contre l'autre, la soie, elle doit être chargée positivement, tandis que l'ébonite, elle doit être donc chargée négativement. Alors, au départ, bien sûr, les deux objets, donc ils sont neutres électriquement. Ça veut dire que le nombre de charges électriques négatives est égal au nombre de charges positives dans les deux matériaux. Pendant le frottement, pour que donc la soie soit chargée positivement, bien sûr, il doit perdre des électrons. Et donc, comme vous voyez, il y a un transfert des électrons vers l'ébonite. D'accord? Et finalement, bien sûr, puisque la soie, donc, elle a perdu des électrons, maintenant, il y a un excès de charges positives, il y a un excès de protons, et donc, il est chargé positivement, tandis que l'ébonite qui a reçu des électrons, il devient donc chargé négativement. Le nombre de charges électriques négatives est supérieur au nombre de charges positives. Donc, vous pouvez appliquer donc cette méthode-là pour n'importe quel deux matériaux de ce tableau-là. D'accord?